Bonjour, donc je vais corriger les exercices Scratch qui vous ont posé des problèmes. Donc on avait un script qui commençait et il fallait trouver le complément, c'est-à-dire trouver de combien de degrés il fallait tourner ici. Alors, attention, on regarde bien parce que certains ont essayé quelque chose qui ne marche pas en fait. On est là, d'accord? On est dans ce sens. Si on veut tourner jusqu'en haut, ça nous fait 90 degrés. Il nous manque donc de combien il faut tourner pour arriver là. D'accord? Donc pour ça, il nous faut calculer l'angle qui est ici à l'intérieur du triangle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hypoténuse puisque l'angle droit est ici et on a par rapport à cet angle le côté adjacent, celui-ci étant le côté opposé. Donc on peut utiliser la formule du cosinus. Adjacent sur hypoténuse, donc 100 sur 200, mais on va utiliser arcos pour avoir l'angle à l'intérieur. Donc, arcos de 100 ici, puisque c'était 100 et là 200, ça nous donne 60. Mais attention, 60, c'est l'angle qui est là. Donc, on tourne de 90 pour monter, mais il faut continuer de tourner. Et à la place de tourner encore de 90, c'est-à-dire en tout de 180 degrés, on tourne de 90 plus 30 ici, pour qu'il nous reste les 60 ici. Donc on tourne de 120 degrés. Donc dans le script, on complétait 120 degrés et la formule, je l'ai remise ici. D'accord? Donc, arcos de 100 sur 400, ça fait 60, sur 200, pardon, ça fait 60 degrés. Donc, pour avoir un angle de 60 à l'intérieur, on tourne de 90 plus 30 égale 120 degrés. Ensuite, partie 2. Il fallait cette fois construire des triangles équilatéraux. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? Triangle équilatéral, 3 longueurs identiques, on avance de 100, eh bien, on va tourner de 100. Il n'y a rien besoin de changer d'autre. Donc, on va juste avancer de 100, pardon, j'ai dit tourner, c'est avancer de 100 ici, comme ici. Donc, on va changer ce script-là, avancer de 100. Certains ont dit, on peut changer ici, avancer de 200 et garder avancer de 200 ici, ça marche aussi. Hein. Voilà, c'est tout ce qui était demandé. Il fallait juste justifier en disant qu'il y avait 3 longueurs égales. Allez, dernier exercice un peu plus compliqué, puisqu'il fallait créer des variables. Donc, on nous disait, on fait une location de voiture. Si cette location de voiture, on va rouler jusqu'à 250 km, c'est un prix fixe de 28 euros. Au-delà, on va ajouter 0,4 euros par kilomètre. Donc, qu'est-ce qu'on crée comme variable? On crée la variable distance. Dans les données, on crée une variable distance. On crée une variable n. N qui correspond à l'écart qu'il y a entre la distance et ces fameux 250 km. On crée la variable prix à payer et on crée la variable... Est-ce que j'en ai eu besoin de X? Je l'ai créé, mais j'ai un doute. Non, j'en ai pas eu besoin. Donc, on est ici. On avait à compléter ici. Donc, d'abord, on met la distance à la réponse. Hein, on attribue la distance à la réponse qui a été donnée précédemment. Donc, si cette distance est inférieure à 251, ça, vous l'avez trouvé. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à 250, le prix à payer est 28 euros, pas de problème. Maintenant, on va aller regarder le nombre de kilomètres en plus. Donc, pour ce n qui correspond au nombre de kilomètres en plus, on prend un opérateur qui est le moins, on prend la distance qui a été effectuée, d'accord? Et on va enlever 250, comme ça on aura l'écart entre le réel, par exemple 280 km, et les 250, et on aura donc un n qui vaut 30. Ce qui nous permet que le prix total à payer soit de 28, qui correspond aux 250 km, plus les 30 km qu'on aurait fait en plus, fois 0,4. Comme ça, il va afficher non seulement le nombre de kilomètres en plus, par exemple 30, mais en plus, il va afficher le prix total qui aura été calculé ici. Donc, soit on a fait moins de 250 et ce qui s'affiche, c'est 28, soit on a fait plus de 250 et la machine aura calculé combien de kilomètres en plus, combien elle facture en plus des 28 à l'aide de ces kilométrages en plus et affichera le prix à payer ici.
Donc voilà le script tel qu'il était. Si certains d'entre vous veulent que je l'envoie en format papier, je l'enverrai, pas de souci, vous me le mettez avec votre envoi du jour. Ensuite, il fallait calculer. Donc, si on fait 280 km, c'est 250 plus 30 km, c'est-à-dire 28 euros plus 30 fois 0,4, donc 28 plus 12, 40 euros. En général, vous l'avez trouvé. Pour 52 euros, combien de kilomètres? Eh bien, 28 euros pour 250 km et 24 euros pour les kilomètres supplémentaires. Parce que 52, c'est 28 plus 24. Et ensuite, on fait 24 divisé par 0,4 et on voit que c'est 60 km en plus du forfait. Donc les 250 et les 60 en plus, ça nous fait 310 km. Vous l'avez souvent trouvé, mais j'ai rarement vu tout votre calcul détaillé. Donc pour 52 euros, on peut parcourir 310 km. Voilà, alors aujourd'hui, vous allez retravailler des programmes de calcul. Et puis vendredi, vous retravaillerez des programmes Scratch. Si vous avez besoin donc du format papier de cette correction, en m'envoyant vos programmes de calcul, vous la demandez et je vous le mettrai avec le travail de vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.